du père, de la mère, de la date. Voilà. Donc vous imaginez que c'est beaucoup de travail. Rose blanche d'Athénée ou de Lancastre, rose rouge de York, ou encore la rose Tabarly, ou celle Louis de Funès, tout autant de roses qui doivent faire une place désormais à la toute petite nouvelle et dernier-née, la rose cœur de Vendée. Elle était portée sur les fonds baptismaux au logis de la Chaboterie. Créée par les papinières Georges Delbar, sa naissance vient à point nommé pour le 10e anniversaire de l'association Parcs et Jardins de Vendée. Elle commence à se faire connaître ici au logis de la Chaboterie donc pour son baptême. Elle sera ensuite représentée aux journées de Courson à l'automne prochain et elle sera commercialisée dès la rentrée dans toutes les jardineries. Puis on espère qu'elle fera son chemin parce que je pense qu'elle le mérite dans la mesure où c'est un rosier tout à fait intéressant. C'est un rosier qui n'est pas sensible aux maladies, ce qui est très appréciable et qui fleurit de façon continue du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Il n'est pas très grand, il fait 60 cm de haut sur 60 de large et il est destiné à être planté en massif ou en bordure le long d'un mur. C'est une rose du phénix si je peux dire puisqu'elle se renouvelle en permanence et comme elle a une floraison continue, eh bien, on a toujours le spectacle matinal lorsqu'on descend au jardin de voir la rose, parce que même celles qui sont fanées restent belles et il y a l'éclosion de toutes celles qui arrivent. Longue vie à cette nouvelle fleur vendéenne, même si, c'est la loi du genre, la cœur de Vendée vivra, comme ses sœurs, ce que vivent les roses l'espace d'un matin.